Milpa, c'est une association d'une technique agricole qui associe trois plantes et qui est issue d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Donc c'est le haricot, le maïs et la courge, le haricot grimpant. Le haricot grimpe sur le maïs qui sert un peu de tuteur, la courge le couvre-sol. On les appelle aussi ces trois plantes les trois sœurs. À Terre de Milpa, on travaille beaucoup sur les questions de coopération. Ces trois plantes qui sont très différentes, qui coopèrent entre elles. Donc Milpa, c'est M-I-L-P-A, mais en français, on entend un peu un chemin qui se dessine. Je suis en stage pendant 1 mois chez Terre de Milpa. Vu en fait l'état dans lequel est le secteur de l'agriculture, quoi, bah, j'avais envie de mettre la main à la pâte. Je suis pas sûre de beaucoup aider parce que pour l'instant, voilà, j'apprends, mais Si, tu es. mais c'est le but, quoi. En fait, j'étais déjà salariée en insertion en maraîchage dans une autre association, Écully. Et en fait, cette ferme-là a dû mettre fin en fait, à l'activité parce que problème financier. La présentation de l'association, moi, m'a beaucoup plu. Enfin, ça rejoignait pas mal de valeurs que j'ai et pas mal de besoins aussi, notamment de travailler avec plus de femmes, parce que le milieu agricole est quand même très masculin et très, quand même, pas mal macho. J'ai été apprentie et ça s'est pas très bien passé au niveau relationnel, en partie à cause de ça, avec mon patron. Et du coup, là, j'étais trop contente d'expérimenter un lieu de travail en majorité féminin. Voilà, plein de projets aussi qui sont proposés, plus collectifs, avec un aspect social, avec du coup du soutien aussi de la part des collectivités territoriales. Ça me motive en fait, ça me donne un peu un horizon un peu plus positif que l'image de l'agriculture que j'ai et que l'on a actuellement. C'est pas toi qui es arrivé au bout. J'ai découvert l'association en passant devant la ferme, parce que j'habite pas très loin. Et ça devait être un chantier participatif. Je découvre un peu le bénévolat avec Terre de Milpa, parce que j'avais été dans des assos quand j'étais étudiante, mais c'est un peu différent. Moi, j'aime bien en fait avoir ce lieu près de chez moi en plus, dans lequel je peux venir souvent, qui a un cadre qui change aussi du cadre de bureau dans lequel moi je suis plus habituée dans ma vie pro, quoi. C'est très sympa et venir ici, il y a de l'activité, il y a toujours des choses qui se passent, on rencontre des gens différents, il y a des moments conviviaux avec les repas partagés. Il y a les 2 fêtes qui sont organisées dans l'année qui sont très sympas où on peut venir aussi faire venir de l'extérieur.
Moi, à la base, c'est... Donc moi, mes portes d'entrée, enfin, qu'est-ce qui a fait que j'ai abouti à Terre 2000 pages? J'avais envie d'un truc assez global, assez systémique. Et avec ces 3 entrées, en fait, écologie, féminisme et lutte contre la pauvreté. C'est de créer un lieu où les femmes et les hommes se sentent bien, les êtres humains se sentent bien, nourrissent aussi, travaillent avec un travail qui a du sens, de nourrir les autres tout en préservant quand même la planète. Il y a quelque chose qui se passe avec le fait de travailler la Terre. Et aujourd'hui, les humains, notamment dans des villes et des métropoles comme Lyon, on est hyper déconnectés du vivant, de la Terre, mais plein d'humains sont déconnectés. C'est aussi pour ça qu'on n'en prend pas soin. Et l'agriculture, quand même, ça a été beaucoup l'agriculture industrielle, beaucoup le fait d'hommes. Qu'on voit quand même, c'est que l'agriculture qui est plus respectueuse, ou les petites fermes, etc., sont souvent obtenues plus par des femmes. Donc en fait, l'idée, c'est pas de dire, encore une fois, il y a un modèle qui est bon ou il faut faire tout comme les femmes. Non, c'est re-questionner les enjeux de pouvoir, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit que on est on est asservi par notre travail. L'humain, il devrait travailler pour se nourrir, pour faire des choses, c'est le travail qui devrait être au service de l'humain et pas l'humain qui devrait être au service du travail. Aujourd'hui, il y a un souci avec ça, en fait. Comme ça reste une aventure fragile économiquement. C'est vraiment la question qui nous tient tout le temps, en fait. Comment on survit économiquement dans un monde économique qui ne valorise pas ce qu'on fait. Où il faut aller pleurer, quémander, chercher des sous. Et parce que le maraîchage et les agriculteurs le disent, c'est pas ça qui fait vivre. Donc voilà. C'est bien de faire on fait un rapport d'activité sur l'année précédente et c'est pas mal, justement, parce que moi, je vois plutôt tout ce qui reste à faire et tout ce qu'il y a encore à faire et tout ce qui n'est pas fait. I feel good when I came here, and I work agriculture too in Terre 2000 pages. So, and it is fun. It's okay for me. I like it because all the colleagues, everybody, we are just like family. We are nice to each other. Everybody is okay. Everybody is happy. So I love everything about agriculture. I love to plant. I love to harvest. They help me for a lot of things. To go to school for French. I would love to be independent. To be on my own. To be in my own. I want to be my own chef. And I want to be happy, have a good life. In future. Okay. I pray for good life. Yeah. Tu vois, tu fais tac, tac. Comme ça. Ça, c'est le bas. C'est ça, hein, ça, c'est le haut. Ouais. Donc, il faut quand même que tu fasses une stratégie parce que sinon, tu vas en remettre. Donc là, il y en a un, et là, tu continues. D'accord? C'est bon pour toi? Donc ça, c'est toi qui t'occupes de ça. Voilà.
Ouais, en fait, j'aimerais bien faire des projets de jardin, mais aussi artistiques, parce que j'aime aussi peindre et faire des conceptions de jardin et d'agriculture. Donc voilà, je voudrais, je sais pas, travailler avec des écoles ou des étudiants et faire des chantiers d'agriculture et d'art dans la ville, je sais pas, de l'agriculture pour l'art, enfin bon, je sais pas. Ouais, parce que je trouve que c'est pas juste du jardin, mais il y a aussi un côté un peu peut-être thérapeutique et de jardiner, de pouvoir créer un jardin et de dessiner en même temps. Je pense que c'est bien que des jeunes se sentent qui pas juste qu'on leur dit il faut changer votre façon de faire, ou il faut les éduquer, mais aussi qu'ils fassent partie du changement. Donc s'ils peuvent dessiner le jardin eux-mêmes, pourquoi pas leur montrer comment on fait pour dessiner ensemble, prendre des décisions ensemble dans des petits ateliers. Et ça fait du bien, je pense, de pouvoir communiquer par le dessin et l'art, enfin, voilà, sur Ok. des questions. Et donc dessiner le jardin à faire dans la vraie vie. Ouais, voilà, et proposer des jardins de quartier. Je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait plus de participation avec des jeunes ou des citoyens là-dessus. Je me disais, non mais ces projets-là, alternatifs et tout, c'est utopique. Enfin, on peut pas vraiment se baser là-dessus, ça marchera jamais, etc. Et en fait, vu que j'ai eu là l'occasion de mettre un pied dedans, je me dis, en fait non, déjà là la ferme elle est sur pied, il y a des gens qui travaillent, enfin ça fonctionne. Donc en fait, peut-être que c'est pas si utopique que ça et que il y a un avenir possible là-dedans. Enfin, clairement, ça me redonne de l'espoir.